Shalom uvracha à toutes et à tous. On a déjà vu dans un cours précédent que la période de 3 semaines qui va du 17 Tammuz au 9 Av, c'est une période de deuil pour tout le Ham Israël, pour tous les événements très tragiques qui ont eu lieu à ce moment-là. Et notamment, on a vu la dernière fois, on a expliqué que le 17 Tammuz, alors l'armée ennemie a réussi à pénétrer dans Jérusalem, elle a tué sauvagement hommes, femmes, enfants pendant 3 semaines, et au bout des 3 semaines, le jour du 9 Av, ils ont mis le feu au Beth Amikdash, au temple. Donc c'est une période très dure pour le Ham Israël, une période de deuil. Et donc, comme toute période de deuil, on doit faire attention à ne pas faire certaines choses qui ont une connotation de joie. On va donner quelques exemples. Le premier point, ce sont les danses. Est-ce qu'on a le droit de danser pendant cette période-là? Alors les décisionnaires ont écrit que c'était interdit. Je parle de danses qui ne sont pas accompagnées d'instruments musicaux. Même dans ce cas-là, étant donné que c'est un acte qu'on fait en général quand on est joyeux, donc pendant cette période-là, on ne pourra pas le faire. J'ouvre une parenthèse. Il est évident que je parle ici de danses qui sont permises par la Torah, c'est-à-dire des danses, ce qu'on appelle séparées, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et entre les hommes et les femmes, une méritza, c'est-à-dire un rideau ou quelque chose qui fait séparation. Mais sinon, si ce n'est pas dans ces conditions-là, alors c'est évident que ces danses-là sont interdites pendant toute l'année. Ce n'est pas une simple mesure de piété supplémentaire, non, c'est un interdit clair et net de la Torah. Ça, c'est le point des danses. Deuxièmement, est-ce qu'on a le droit de chantonner pendant cette période quand la chanson n'est pas accompagnée par des instruments de musique? Alors là, les décisionnaires ont dit que c'était permis parce que ce n'est pas une si grande manifestation de joie. Et en particulier, quand on chantonne pendant la tfila, pendant la prière. De temps en temps, il y a certains extraits de la prière qu'on dit en chantant. On peut le faire, même toute la prière, on peut la dire en chantant si ça peut aider à se concentrer pendant la prière. Il n'y a pas de problème. Aussi pendant l'étude de la Torah. De temps en temps, ça peut aider à se concentrer, ça peut aider à ressentir plus l'étude de la Torah agréable. Alors dans ce cas-là aussi, il n'y a aucun problème, on peut chantonner l'étude de la Torah. Pendant le Shabbat, on a la mitzvah de Oneg Shabbat, se délecter pendant Shabbat, être joyeux pendant Shabbat. Alors là, dans ces cas-là, c'est évident que non seulement c'est permis, mais même c'est une mitzvah de chanter pendant les repas de Shabbat. Les chansons accompagnées d'instruments musicaux. Alors, bien que on a le droit pendant toute l'année d'écouter des chansons avec des paroles saintes, pas des paroles interdites, d'écouter des chansons et qui sont accompagnées par des instruments musicaux pendant toute l'année, à la radio, dans les disques, dans les cassettes, pendant cette période-là, alors ça ne correspond pas du tout à une période de deuil, donc pendant ces 3 semaines-là, il faudra s'en abstenir. Malgré tout, il y a quelques exceptions. La première exception, chaque repas qui a un caractère de mitzvah, on pourra amener un disque jockey par exemple. Alors c'est quoi un repas qui a un caractère de mitzvah? C'est par exemple le repas à l'occasion d'une brit mila, le repas à l'occasion d'une bar mitzvah, un repas de mariage, un repas de Sheva Brachot, les repas qui suivent les 7 jours des mariés, un repas où on fait le rachat du premier-né, un repas qu'on fait parce qu'on a terminé un traité du Talmud. Tous ces repas-là, ce sont des repas qui ont un caractère de mitzvah et donc on pourra mettre de la musique sans aucun problème. Il y a certaines communautés qui ont l'habitude, la veille au soir de la Brit Mila, de faire aussi un repas, en famille ou avec les amis. Alors, bien que c'est une coutume importante, ceux qui ont la coutume, ils doivent continuer cette coutume-là, mais ce n'est pas un repas de mitzvah, c'est une coutume. Donc pour ce repas-là, on ne pourra pas mettre de la musique. Ça, c'est la première exception, les repas de mitzvah. La deuxième exception, c'est un professeur qui enseigne à jouer d'un instrument, du piano, du violon, peu importe. Alors, cette personne-là, elle devra s'abstenir, si elle peut, pendant cette période-là, de ne pas enseigner. Mais si ça va lui occasionner une perte financière, alors dans ces cas-là, elle aura le droit d'aller enseigner pendant cette période-là, jusqu'au dimanche qui précède le jeûne du 9 Av, ce qu'on appelle la semaine où tombe Tisha B'Av. Alors là, dans ces cas, à partir de ce moment-là, elle devra complètement s'arrêter, même si ça peut lui causer une petite perte financière. Si elle peut s'arrêter même depuis Rosh Chodesh Av, depuis le premier Av, ça sera encore mieux, mais ça, c'est pas obligé. Par contre, à partir du dimanche qui précède le 9 Av, là, ça sera obligé de s'arrêter d'enseigner. La troisième exception, c'est un GAN d'enfants, une classe de maternelle. En général, pour le bon fonctionnement du GAN et pour encourager les enfants à faire les activités que la ganénette veut qu'ils fassent, alors en général, on met 1 fois ou 2 fois dans la matinée, dans la journée, des chansons. Alors dans ces cas-là, on pourra le permettre, puisque c'est pour le bon fonctionnement du GAN, et notamment puisque les enfants, à cet âge-là, ils ne comprennent pas encore vraiment ils ne comprennent pas du tout même la connotation de ces jours-là qui sont une connotation de deuil. Donc dans tous ces cas-là, on pourra permettre sans problème.
Donc, on résume ce qu'on a dit aujourd'hui. Pendant les 3 semaines de deuil du 17 Tammuz au 9 Av, on n'a pas le droit de danser, même si c'est des danses sans accompagnement musical. On a le droit de chantonner. Par contre, des chansons accompagnées d'un instrument musical, pendant cette période-là, on n'a pas le droit, sauf si c'est un repas à caractère de mitzvah, sauf si c'est quelqu'un qui va enseigner la musique et à qui ça peut occasionner une perte financière, ou une ganénette avec des enfants en bas âge. Voilà, shalom et à bientôt.